Bien-aimé dans le Seigneur, la vie de toute personne sur terre est d'abord spirituelle. Dans cette vie, nous vivons un combat. Et ce combat, il est destiné à battre les esprits, à abattre les esprits qui nous assaillent dans nos mentalités et dans nos vies. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs grâce à Jésus-Christ qui nous a aimés, selon Romains 8, le verset 37. Attention, nous le sommes si et seulement si nous acceptons de mener le combat spirituel au moyen d'une prière ardente qui donne des résultats. Une prière élevée au nom puissant de Jésus-Christ, c'est la clé de la victoire. Ce matin, nous allons prier et Dieu va répondre à nos prières. Nous nous mettons d'accord pour lui demander des délivrances, des retournements de situation, des transformations étonnantes, des relèvements, des élévations. Et nous serons exaucés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu as rencontré des montagnes qui t'ont maintenu au même niveau et qui t'ont fait connaître l'humiliation. Tu as été projeté à terre par une situation brusque. Bien-aimé, un homme de combat, une femme de conquête est une personne qui doit apprendre à combattre dans les humiliations et à rester focalisé sur ce que le Seigneur lui a dit. Et il lui a dit, combat. Oui, je suis ici pour ouvrir notre victorieux cercle d'intercession, la cascade de déclarations ciblées qui fait tomber tous les murs d'humiliation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, tu survis à ce qui aurait détruit d'autres personnes. Aujourd'hui, les mêmes problèmes, les mêmes blocages, les mêmes difficultés qui te minent ont détruit des milliers de personnes. Et si tu vis encore, c'est parce que tu n'es pas une personne banale. Oui, tu es spécial aux yeux de Dieu. En toi, Dieu a déposé la graine du combat et de la victoire. Alléluia. Nous sommes ici pour traiter une arme diabolique qui ravage beaucoup de vies. Je te parle de l'humiliation. On t'a humilié, on t'a bafoué, on t'a couvert de honte. Celui qui humilie est toujours envoyé par le diable. Mais je déclare que dans cette intercession où tu viens combattre pour le relèvement de ta tête, c'est toi qui seras le plus fort. Et tu n'auras plus rien à perdre. Tu seras la plus déterminée, le plus déterminé, parce que tu as déjà mangé les mangeables. Tu as déjà bu l'imbuvable. L'humiliation te servira toute ta vie. Là où l'on croyait t'affaiblir, l'ennemi te trouvera plein de vigueur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'en nous qui combattons, il y a quelque chose de supérieur à la normale. Selon 1 Jean 4, le verset 4, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et c'est ton cas. Alléluia. Ton humiliation devient ton ascenseur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de chrétiens refusent de combattre le diable pensant que tout va bien pour eux. Oui, tu ne te sens peut-être pas concerné par le combat spirituel, mais le diable, lui, se sent concerné par toi. Et c'est ainsi qu'il afflige à sa guise un nombre impressionnant de chrétiens. Bien-aimés, nous sommes très vulnérables aux attaques spirituelles. Et il faut combattre dans la prière. Dieu nous demande d'enseigner sa parole à nos enfants, que nous soyons assis, debout, quand nous marchons, et même quand nous nous couchons, selon Deutéronome 6, du verset 6 au verset 9. Si nous craignons Dieu, et si nous obéissons à sa parole, si nous luttons régulièrement contre le diable, nos enfants aussi seront protégés. Si nous ne combattons pas, bien de choses dans nos vies ne changeront pas. Là où il y a la connaissance de Christ et où l'évangile est enseigné, il est impossible, je dis impossible, aux démons de s'installer. Alléluia. Ce n'est pas un hasard que tu sois aussi humilié, aussi couvert d'opprobre, car ta vie, je te le dis, elle a un prix. Oui, selon Isaïe 43, ta vie a du prix, alors ne baisse pas la pression. Oui, ce qui a servi à te faire tomber te relèvera aujourd'hui dans cette prière très dynamique. Alléluia. Ce matin,
tu vas prier pour ton relèvement, pour ton rétablissement à la position que tu as prévue pour toi, à ta position de droit, pour le remplacement de ta dignité qui t'a été ôtée par la sorcellerie, par les pratiques occultes, par les pratiques idolâtres. Tu es debout pour prononcer ton redressement, pour ton élévation. L'humiliation doit cesser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur promet de secourir celui dont le regard est abattu, c'est-à-dire celui qui a la tête baissée à cause de la honte, de l'humiliation. Alors lève-toi s'il te plaît. Dans cette intercession, l'Esprit de Dieu est avec toi. Et tu reçois le réveil, et tu reçois la puissance divine. Dieu te réveille pour que l'aigle en toi soit vivant et s'envole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici le thème de notre intercession de ce jour. Je viens assujettir les situations humiliantes de ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le verset qui nous soutient dans cette intercession se trouve en Job 22, le verset 29. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Job 22, le verset 29. En d'autres termes, face à l'humiliation, ne reste pas au sol, prie. Tu es comme un footballeur près de la cage de but. Par terre, tu dois marquer le but de la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous tenons dans cette arène pour assujettir toutes les situations d'humiliation qui nous ont été imposées par le diable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le diable nous envoie des flèches d'humiliation pour nous anéantir et nous arracher toute notre combativité dans la vie. Tu as été atteint dans ta fierté, dans ta dignité, et tu ne t'en remets pas. Tu as connu cette sensation de honte qui donne l'impression d'être plus bas que terre. Tu as été bafoué en tant qu'épouse. Tu es un homme et ce n'est pas toi qui pourvois aux besoins de ta famille parce que tu n'as jamais réussi à travailler pour gagner ton pain. Dans ta famille, les plus jeunes sont mariés et toi, tu te retrouves seul au domicile familial. Oui, tu as parfois envie de disparaître au travail, victime de discrimination. Tu étais impuissant devant l'humiliation. Tu es rejeté à cause de tes erreurs de jeunesse ou des fausses rumeurs sur toi. Oui, en famille, on t'a mis de côté en privilégiant d'autres personnes. Humiliation. Enfant, on t'a souvent puni alors que tu n'avais rien fait. Des proches ont trahi ta confiance. Époux, épouse, parents, frères, sœurs, amis d'enfance, tu as été humilié. On te rabaisse en te comparant à d'autres personnes à cause de ton physique, à cause de tes résultats scolaires. Le poste que tu occupes ne reflète en rien ce que tu es. Échec après échec, tu as dû t'en contenter et même là, tu es encore brimé. Tu n'as pas encore enfanté et tu es objet de moquerie. Tes diplômes n'ont servi à rien. Tu n'as pas ta place, celle que tu devrais avoir, et tu te caches des autres parce que tu as honte. C'est toujours toi qui dois quémander, tendre la main. Tu es programmé pour être celui, celle qui demande aux autres. Les portes de l'entreprise que tu as créée ont fermé alors que tu as tant investi d'argent. En temps, l'espoir a été brisé. Ce que tu vis aujourd'hui, le célibat prolongé, le chômage, le divorce, la maladie, la mort, les fiançailles rompues, le licenciement, la faillite, l'échec, sont pour toi des humiliations profondes. Une personne t'a régulièrement battu, frappé, on t'insulte, on viole ton intimité. Tout cela parce que sur ta destinée, il est écrit en lettres d'or, vainqueur. Oui, c'est cela. Les forces des ténèbres se sont levées contre toi pour te porter des coups incessants. Il y a sur toi comme une marque d'humiliation visible par tout le monde. Oh oui, lève-toi ce matin, s'il te plaît. Lève-toi, relève-toi
toi du sol, car ces humiliations sont des flèches de sorcellerie. Le manteau de la honte doit prendre fin aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es un combattant pour ta famille. Tu es né pour réécrire l'histoire de ta famille. Oui, c'est toi qui tiens la clé davidique dans ta famille, selon Apocalypse 3, le verset 7. Alléluia. Oui, ce matin, tu viens te recouvrir de l'humiliation du manteau déchiré de Joseph le déporté. Oui, ce manteau-là, pour invoquer toutes les humiliations sataniques de ta vie. Alléluia. Parce que l'humiliation est une arme spirituelle très forte. Parce que l'humiliation nous enlève toute capacité. Tes ennemis l'utilisent fréquemment contre toi. Mais aujourd'hui, nous refusons d'être confondus. Nous refusons d'être couverts de honte. Alors que nous portons le glorieux titre d'enfant de Dieu. Ce matin, le Saint-Esprit vient comme une rosée pour laver toutes les humiliations de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors lève-toi pour te battre et combattre. Cobra kataya brosa katabre, rima brosa katabroka, rekote breka. L'heure du combat a sonné. Dieu t'impose ses mains de feu pour faire de toi un charbon de feu qu'aucun feu ne peut égaler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Cette intercession te fera triompher de toute barrière d'humiliation. Cette intercession vient séparer ta vie de l'échec, de la pauvreté, du découragement. Alors lève-toi pour combattre. Trop c'est trop, tu dois te battre et gagner la bataille. Nous nous tenons dans cette arène pour assujettir toutes les situations d'humiliation qui nous ont été imposées par le diable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que les rapports, les informations de tes adversaires recevront de toi aujourd'hui quelque chose qui froissera leur cœur. Tu relèves la tête, tu n'es plus abattu, tu pries pour ton relèvement. Le Seigneur te connecte à la prise de puissance et tu assujettis aujourd'hui les innombrables flèches d'humiliation envoyées contre toi depuis les profondeurs sataniques. C'est toi le vainqueur, c'est toi qui es plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Entrons donc ensemble dans la présence du Dieu vivant avant de livrer bataille. Aujourd'hui, Père très saint, je te rends grâce pour les hommes et les femmes qui sont connectés à toi. Ils sont avec nous pour exercer leur foi, pour combattre le diable et toucher à ton pouvoir infiniment plus grand que ce qu'un homme n'ait jamais connu. Oui, oui, tu ne sais jamais perdre notre temps. Tu nous multiplies, Seigneur. Tu ne nous réduis pas. Oh Seigneur, et tu enlèves l'ivraie du milieu de nous pour nous rendre plus efficaces. Oui, tu es le Dieu qui gagne toujours, selon 1 Corinthiens 15, le verset 57. Tu es Kadosh, Israël. Oui, le vainqueur de toutes les guerres d'Israël. Nous te remercions de nous faire marcher sur les scorpions et sur les serpents. Nous te bénissons, Père, toi qui rends impotent toutes les forces des ténèbres qui marchent contre nous. Éternel, éternel, je m'élève par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth, au-dessus de toute circonstance négative envoyée contre moi par l'ennemi, et j'applique le sang de Jésus comme une barrière de sécurité à la porte de cette journée. Que le sang de Jésus-Christ forme une rivière pour engloutir et détruire tout esprit envoyé en représailles par les ténèbres pour me faire du mal. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déploie une rivière du sang de Jésus-Christ autour de ma vie, autour de mon foyer, autour de mes biens, autour de tous ceux qui se trouvent maintenant sous l'influence de ma voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je fais trembler maintenant la terre
terre de la vie de tous les enfants de Dieu. Et je relâche la puissance de Yahvé. Oui, cette déclaration puissante maintenant relâchée tout au long de cette journée vont faire mouche. Aucune déclaration faite avec foi ne ratera la cible que Dieu a prévue. Au nom de Jésus-Christ, l'humiliation diabolique sera assujettie aujourd'hui. Répète encore avec moi. Je suis dans le feu pour assujettir toutes les situations d'humiliation qui m'ont été imposées par le diable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, tu vas te lever pour remplir ton environnement de déclarations efficaces. Tu es né héros, tu n'es pas né zéro. Oui, tu n'es pas candidat à l'échec de l'humiliation, de la rétrogradation. Non, tu dois réussir, tu dois triompher et battre ton ennemi. Cette bataille fera la différence dans ta vie et révélera le conquérant qui sommeille en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, Dieu n'est jamais en retard. C'est nous qui ratons les carrefours importants de la prière à cause de notre mentalité rebelle. Oui, ce n'est pas cette vidéo qui résoudra tes problèmes. Non, le bâton de Moïse n'a jamais divisé la mer Rouge. C'est la puissance, power, qui réside dans ce bâton qui accomplit le miracle. Et c'est cette même puissance qui maintenant descend sur tes lèvres pour que ta bouche soit remplie de feu. Alléluia. Lève-toi. La puissance est là. Cobra kataya bre sakatabro. Ribanaya kro. Reko tabre. Reko sakatabra. Retaya. Robo sokotarabra kata. Oui, nous allons prier. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que l'onction du conquérant tombe puissamment sur ma vie et que ma langue devient dès cet instant un instrument de gloire pour transporter et transmettre la gloire de Dieu. Ô Éternel, dans l'esprit de conquête, que mes yeux deviennent des instruments de révélation pour repérer les griffes de l'ennemi dans les domaines où dans ma vie j'ai été humilié, frappé, honni et couvert de honte par la sorcellerie. Que le sorcier soit découvert et ruiné, livré à ton jugement divin au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit honni et jugé pour ses crimes au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je viens contre les nombreuses accusations. Je viens les contrer, ces réclamations du diable qui a maintes fois voulu m'empêcher de conquérir l'héritage de ma vie. La Bible déclare que le royaume de Dieu est forcé. Alors ce matin, je me réveille de force, de vigueur, d'ardeur, comme un violon du royaume pour combattre et assujettir tous les auteurs et acteurs d'humiliation dans ma vie au nom de Jésus. Qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure. Alléluia. Père, au nom de Jésus, je déclare que tout mystique indésirable, tout agent méchant des ténèbres qui prépare une nouvelle œuvre honteuse dans l'antichambre de ma vie reçoit la gifle angélique et il meurt au nom de Jésus-Christ. Vous qui expédiez l'opprobre, le déshonneur, l'humiliation dans ma maison, dans mon travail, dans mon ministère, allez laisser ma vie en paix et mourir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'heure est au combat, alors combat, cobra kataya bre sakatabro, rekotabra, ribaneya kotabra sakatabraka. Oui, les sorciers ont relâché le manteau d'humiliation contre toi. Il ne te touchera plus ce manteau. Alléluia. Au nom de Jésus, tu es un conquérant. Avec Jésus-Christ, c'est le relèvement de ta tête. Tu es réhabilité et tu arraches ton enfantement, tu arraches ton business, tu arraches ton mariage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les humiliations s'arrêtent aujourd'hui. Oui, nous nous tenons la main pour détruire, assujettir et annuler toutes les situations d'humiliation dans cette intercession matinale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, vous, flux maléfiques provenant de ma famille qui bloquez mon chemin pour me faire habiter la honte, l'humiliation, vous qui avez connaissance du secret de ma destinée de conquérant, allez tarisser, chez-vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous, sorcier à l'origine des humiliations de ma vie, écoutez-moi bien, le décor du combat a changé,
Le décor de la bataille a changé. Pliez-vous, allez, pliez-vous devant le feu, comme les Égyptiens se sont humiliés devant tout Israël à la mer Rouge en Exode 14. J'efface de ma mémoire, par le sang de Jésus, le souvenir d'échec, le souvenir d'humiliation, de célibat prolongé, d'échec scolaire, professionnel, la faillite. Je l'efface au nom de Jésus. Alléluia. Voici la parole de Dieu. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Job 22, le chapitre 22, le verset 29. Je saisis cette parole, je tiens cette parole et elle est dans ma vie. Seigneur, relève-moi s'il te plaît sans tarder, sans délai, relève-moi sans attendre, secours-moi vite et que ma gloire ait changé contre les choses abominables de la terre pour me couvrir de honte. M'humilier se transforme en une victoire éclatante aux yeux du monde entier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, la prière est essentielle, elle est capitale. Le combat spirituel est capital. Alors prie. Si tu fais ces déclarations avec zèle, oui, sincérité et rigueur, le diable ne t'embêtera plus. Les tempêtes ne sont pas pour toujours. Oui, tu as toujours la solution pour toi à tes souffrances. Les campagnes d'humiliation des ténèbres doivent s'arrêter. Si tu n'interviens pas, c'est toi qui seras dévasté. Oui, aucune somme d'argent ne peut acheter ta délivrance. Si tu ne combats pas, tu resteras entre les mains du diable. Ces cascades de déclarations sont une issue de secours pour des millions de personnes qui cherchent des solutions à leurs problèmes comme toi. Alors partage cela autour de toi et prie jusqu'à remporter la victoire. Oui, le diable a assez négocié avec ta destinée. C'est la fin. Oui, time is up. In Jesus' name. Rends grâce à Dieu pour la fin de l'humiliation. Des années t'ont été volées, mais aujourd'hui, la victoire est inscrite dans le ciel de ta vie. Alors visualise ta vie en victoire. Alléluia. Oui, Dieu est avec toi. Il est avec toi. Le Seigneur est avec vous. Qu'il vous bénisse, qu'il vous garde de tout mal. Oui, rendez-vous mercredi pour un nouveau temps fort d'intercession. 2024, année de sécurité divine. L'intercession est la première mission du chrétien. Priez.